Bonjour à tous. Alors j'ai le privilège, l'honneur, le plaisir d'ouvrir ce forum de la dissidence avec une présentation donc consacrée à un thème qui est finalement qu'on a déjà un petit peu abordé en 2017 avec un forum de la dissidence qui était consacré à mettre une bonne droite à Emmanuel Macron. Là j'ai donc un thème qui s'intitule « Les diabolisés sont majoritaires ». Alors, je vais essayer de vous prouver que ceux qu'on voue hégémonie dans les médias et dans les hautes sphères politiques, eh bien, en réalité, ne sont pas une minorité, mais une majorité. Alors, petit point pour commencer cette intervention. Que signifie diaboliser ? On pourrait bien entendu trouver des tas d'exemples de ce que sont les diabolisés. Ceux qui défendent l'identité française et européenne, bien sûr. Ceux qui luttent contre le grand remplacement, bien entendu. Ceux qui ne souhaitent pas voir la structure familiale traditionnelle mise à bas. Ceux qui estiment, attention sacrilège, qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme. Ceux qui pensent, pour Florian, que les enfants devraient être instruits par les enseignants, par exemple, avec amour mais fermeté. Et toujours pour parler d'éducation, que l'ensemble d'une classe d'âge ne doit pas nécessairement avoir le bac. Les diabolisés, ce sont aussi ceux qui considèrent que la justice peut être beaucoup plus sévère et beaucoup plus juste à la fois. Bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Toute cette liste l'explique, mais en réalité, quand on réfléchit à ce que sont ultimement les diabolisés, eh bien je pense qu'on peut être beaucoup plus concis que ça. Les diabolisés, ce sont les Français de droite. Alors, Polémia donc avait déjà organisé un colloque sur cette réalité-là. Le terme droite peut faire peur à beaucoup. On dit souvent « je ne suis ni de gauche ni de droite », etc. En fait, même si vous pensez que ce terme ne s'applique pas à vous, parce que économiquement vous vous sentez plutôt à gauche, par exemple, cela ne change rien, je vous l'annonce. Typiquement, Florian Philippot, qui est plutôt socialement à gauche, je pense que personne ne dira le contraire, est immanquablement catalogué comme d'extrême droite. Voilà. Natacha Polony, qui est elle aussi classiquement à gauche, sur tous les sujets, sauf, et encore c'est à nuancer sur l'immigration, eh bien elle est de droite pour tous les militants de gauche. Et plus récemment, Renaud Muselier a accusé son parti, les Républicains, d'être dans une dérive vers l'extrême droite. Bref, vous l'avez compris, le terme droite est clairement synonyme de diaboliser. Alors, je vais vous donner une définition qui est la mienne de droite. C'est pas une définition générale, elle n'est pas validée par Polémia. Elle est sans doute d'ailleurs discutable. Il s'agit d'un principe qu'il faut évidemment nuancer selon les situations de chacun. Les hommes et les femmes dits de droite par les diabolisateurs sont tout simplement des autochtones européens, français en ce qui nous concerne ici présents, qui souhaitent faire perdurer leur civilisation. Une civilisation européenne basée sur un principe simple, parfois transgressé et malmené bien entendu, mais qui est resté conducteur de notre civilisation malgré tout, des peuples définis et irremplaçables, qui ont ordonné la nature, qu'il s'agisse de leur nature à eux, ou qu'il s'agisse de l'environnement qui les entoure, afin de proposer le meilleur pour le bien commun de ces peuples, marqués par une intelligence et des talents sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Peuple, ordre, identité et excellence, voilà grossièrement ce qui définit selon moi la droite, et qui est donc logiquement diabolisé par nos ennemis, puisque ces valeurs ne sont pas du tout en accord avec eux-mêmes. Alors, on a défini rapidement qui sont les diabolisés, Je vais vous montrer en quoi ils sont encore majoritaires. Alors, il y a quelques semaines, le 26 octobre dernier, le Figaro titrait triomphalement à 6 mois de la présidentielle, la société française plus à droite que jamais. Vous avez une petite capture d'écran qui va le montrer. Voilà. Alors, les résultats d'une enquête Opinionway pour la Fondation pour l'innovation politique et le Figaro semblaient en effet clairs. Par exemple, je vous donne les chiffres comme ça, 37% des électeurs se situent eux-mêmes à droite de l'échiquier politique, contre 33% en 2017, soit une progression de 4 points. Ce sondage qui montre par ailleurs quelque chose qui est évident, que les classes populaires votent majoritairement à droite. Et on a donc une droitisation de l'espace politique avec une majorité de Français, 56%, qui pourraient même voter pour le bloc Les Républicains, Debout la France, Rassemblement National, Éric Zemmour.
Et on a donc forcément Dominique Régnier, directeur général de Fondapol, qui déclarait « La France est de droite comme elle ne l'a probablement pas été depuis longtemps ». Alors finalement, mon intervention pourrait s'arrêter là, puisqu'on pourrait se dire bah voilà, Dominique Régnier a tout dit. Mais la situation est évidemment un petit peu plus complexe que ne le laissent penser les analyses du Figaro. D'abord, si 56% des Français, donc comme on le voit, se disent prêts à voter à droite, LR compris, il convient de rappeler que Xavier Bertrand ou tout autre candidat LR par ailleurs n'est bien entendu que cosmétiquement de droite et que peu de choses dans le programme de ce parti ou dans l'attitude de ses représentants pourraient lui permettre d'être qualifié comme tel. Ensuite, on va le voir avec ce petit graphique. Quand on voit les intentions de vote présentées par Harris cette semaine, j'ai pris le tout dernier sondage, le bloc de droite, LR Debout la France, RN Zemmour, est à 48% et non 56% comme nous l'annonce le Figaro. Et surtout, si on enlève les 14% LR, eh bien, on se retrouve avec un bloc de droite qui n'est plus qu'à 34%. Autre limite à cet exercice du Figaro qui annonce que la France est à droite comme jamais, cette étude révèle aussi qu'un Français sur 4 ne se reconnaît pas dans le clivage gauche-droite, ne se dit ni de droite ni de gauche. Alors c'est le cas sans doute de beaucoup de personnes ici. Mais je pense personnellement que c'est le symptôme, en réalité, pour une partie en tout cas de ceux qui se déclarent comme tels, d'une crainte de s'afficher de droite par peur d'être diabolisé. Voilà. Surtout, voilà, en plus quand on pense que le bloc de gauche inclut également Macron, hein, clairement, puisque contrairement à ce que racontent les gauchistes, eh bien Macron, il est évidemment bien plus de gauche que de droite sur les sujets qui comptent, peuple, ordre, identité et excellence. Je pense que j'ai pas besoin de vous en faire la démonstration. Donc dès lors, si on inclut Emmanuel Macron et même LR, eh bien on se retrouve avec un bloc de gauche quand même conséquent. Alors pourquoi ce bloc politique de droite n'est-il pas plus conséquent justement ? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi les Français, face aux multiples désastres qui touchent le pays tout entier, pourquoi ne se tournent-ils pas massivement vers une solution politique de droite ? Pourquoi Éric Zemmour, par exemple, plafonne-t-il dans les derniers sondages ? Pourquoi beaucoup de Français n'osent pas se réclamer de droite publiquement ? Bon, la solution, je vous la donne, mais vous la connaissez déjà, tout simplement, car la propagande et la diabolisation de l'idéologie de droite est maximale. Enfin, la diabolisation de l'idéologie de droite est maximale, et la propagande contre la droite est maximale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, Jean-Yves Le Gallou, on le sait bien, avec Jean-Yves, dans les médias, dans la casse politico-médiatique en général, la propagande elle est délirante et massive sur tous les sujets. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une fiction sur le service public, s'il vous plaît, qui pousse des sujets sociétaux, le transsexualisme, le racisme vu comme mal absolu, l'islam, religion de paix et d'amour, etc. Et ces idées, elles ont infusé dans les esprits au point de contaminer la quasi-totalité de ceux qui influencent aujourd'hui la population. Je vais vous en montrer un exemple parmi des milliers d'autres, avec cet extrait d'une vidéo récente de deux youtubeurs phares, bien connus d'Emmanuel Macron, McFly et Carlito, qui avaient invité sur leur chaîne d'autres youtubeurs célèbres, qu'on va voir. Alors vous les voyez en bas à gauche, vous allez les voir en plus grand dans quelques secondes. En bas à gauche, vous avez McFly, ensuite à sa droite, vous avez Cyprien, plus de 14 millions d'abonnés sur YouTube, c'est gigantesque. Tous vos enfants, tous vos petits-enfants connaissent ces gens-là. Voilà, c'est évident. Il parle et il les écoute. Vous avez ensuite à sa droite Carlito, qui est le fils de Guy Carlier, par ailleurs. Vous avez deux autres youtubeurs, Gotaga, Mixem, qui sont des gens qui cumulent à eux seuls, qui cumulent ensemble plus de 30 à 30 millions d'abonnés, je pense, quelque chose comme ça. C'est gigantesque. Alors donc, ils avaient invité d'autres, donc McFly et Carlito ont invité donc tous ces youtubeurs avec un thème de vidéo, trouver quelle est la maman de quel youtubeur. C'est un jeu un peu débile, mais bon, passons. Ce qui va nous intéresser, c'est le propos qui va être tenu maintenant. Dans ces extraits, on voit une mère qui explique que son fils est très conservateur. Il s'agit de la mère de Cyprien, donc le mec à lunettes avec 14 millions d'abonnés sur YouTube. Et vous allez voir la réaction de tous les youtubeurs à l'évocation du terme conservateur. Attends. C'est pas toi le conservateur ?
Oui. Oh Et là du coup, là, c'est toi le conservateur. Alors, ma mère vient d'un autre pays, donc je pense que conservateur, peut-être en roumain, conservator, c'est peut-être un autre stylé en fait. C'est un peu... Les gars, je ne sais pas du tout ce qu'elle voulait dire par conservateur. Bon, donc là, on a un extrait vidéo qui montre de manière claire que vous avez les plus gros influenceurs de la jeunesse française qui ne veulent pas se revendiquer de droite, ne veulent pas être associés à la droite, au conservatisme, puisque c'est pas stylé, puisque c'est négatif. Et ça fait mal. Ça, tous les jeunes de France ont ce discours-là continuellement. Là, je vous donne un exemple, mais il y en aurait d'autres, même si évidemment ils évitent de trop parler politique, mais quand ils en parlent, c'est évidemment sous cet angle-là. Bref, je ne vais pas épiloguer sur cette propagande gauchiste massive, vous avez compris l'essentiel. Si Le Figaro évoque une droitisation de la société française, c'est donc un mythe absolu. Rien que politiquement, la vraie droite est en fait minoritaire, et culturellement et intellectuellement, elle l'est encore plus. C'est mon avis en tout cas. La fameuse bataille culturelle a été perdue par la droite. Alors ça ne veut pas dire qu'une bataille de perdu, c'est pas la guerre de perdu, hein, mais il faut avoir l'honnêteté de la reconnaître. Alors pourtant, il y a de l'espoir. Je vais vous expliquer en quoi on va en arriver. Les diabolisés sont majoritaires malgré tout ça. Le bon sens des Français est toujours là. Enfoui profondément parfois, mais il est toujours là. Premièrement, exemple avec, c'est tout bête, hein, mais les chiffres de vente de livres de nos ministres, de nos bien-aimés ministres. On voit Marlène Schiappa qui a vendu 64 exemplaires de son bouquin. Donc si on enlève celle qu'elle a achetée elle-même et les autres, et pour ses amis, etc., on se retrouve avec sans doute 10 personnes en France qui ont acheté son bouquin. Pareil pour Blanquer, pareil pour Vargon, etc. Donc on a quand même les Français qui ont le bon sens déjà de ne pas acheter la bouillie des ministres. Donc c'est plutôt positif. Autre élément, on a cette décision de Ouest France de mettre fin à la publication des sondages pour cette présidentielle. Alors vous avez bien compris que s'ils mettent fin à la publication des sondages pour la présidentielle, c'est évidemment parce qu'ils ont peur de la dynamique des candidats de droite, Éric Zemmour en tête pour ne pas le nommer, et donc ils ont décidé de mettre fin à cette publication des sondages, évidemment parce qu'ils sentent bien que les Français, ils peuvent commencer à tourner un petit peu Kazakh et à aller de plus en plus à droite. Alors en 2017, lors du forum de la dissidence que j'ai déjà cité à 2 reprises, j'avais analysé en longueur un baromètre annuel, le baromètre annuel de Cevipof. Le constat était simple. Malgré une intense propagande, les Français restent encore bien à droite sur de nombreux sujets clés. Alors j'ai repris ce baromètre en date de 2020. Pourquoi 2020 et pas 2021 ? Parce que c'était le dernier baromètre avant Covid et ensuite ça est devenu un baromètre spécial Covid, donc les questions n'étaient plus les mêmes. La folie, là encore, a touché même le Cevipof. Alors voici quelques données intéressantes qu'on va commenter ensemble. Donc là, on est sur quand même 72% des Français qui considèrent que le style de vie des Français est menacé. Bon, donc là, je pense que c'est assez clair en 2020. C'est donc un aveu clair qu'une énorme majorité des Français considèrent qu'il y a un risque de ne plus vivre à la française dans quelques années. Autre chiffre, autre thème qu'il faut retenir dans la slide suivante, c'est cette proposition, parmi plusieurs autres, je l'ai surligné en jaune, il y a trop d'immigrés en France, 60% des Français considèrent cela. C'est quelque chose qui est tout à fait normal depuis des années et des années. La proportion est la même. Donc on a 60% des Français qui pensent cela. Autre chiffre, on a cette perception de l'islam et de l'immigration, avec 62% des Français qui considèrent que l'islam représente une menace pour la République. Et alors, malgré la propagande massive, 52% des Français seulement, j'ai envie de dire, qui considèrent que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. Le chiffre peut paraître très élevé quand on sait la réalité de la chose. Mais quand on prend en compte la puissance de la propagande, c'est quand même, on pourrait être à beaucoup plus. Imaginez seulement si la propagande était annulée. Je ne parle même pas d'inverser, juste si elle était annulée. Je pense que si par exemple le service public était vraiment dans la neutralité, je peux vous dire qu'on serait à beaucoup moins que 52.
Sur la source d'enrichissement économique, pareil, là malgré la propagande, on est à 40%. Et ça c'est très intéressant. La dernière ligne, les enfants d'immigrés nés en France ne sont pas vraiment français. On a 37% de Français qui considèrent cela. C'est un chiffre qui est inférieur à 50%, hein, mais qui est quand même très élevé, surtout compte tenu de la propagande en cours. Mais on va y revenir dans quelques instants avec une autre enquête. Autre donnée intéressante, avec 56% des Français qui considèrent qu'il faudrait que la France se protège davantage du monde d'aujourd'hui et se ferme par rapport à 40% qui voudraient que la France s'ouvre davantage. On pourrait rapprocher ça du protectionnisme, par exemple, ou du souverainisme, en tout cas du contrôle des frontières, par exemple. Et c'est un chiffre qui est, là encore, à rebours de la propagande, on va dire, libre-échangiste qui a cours dans les grands médias. Donc, on a une majorité de Français avec nous. Autre slide qui est intéressante, c'est le niveau de confiance dans certaines organisations. Alors, c'est peut-être un peu flou pour ceux qui sont au fond, mais vous avez les hôpitaux, la gendarmerie, l'armée, la police, l'école, etc., qui sont notés et savoir si les gens ont confiance ou pas dans ces organisations. Et donc, alors on a la science qui est nouvelle dans la chose, et on a 81% des Français qui croient à la science, ce qui veut tout et rien dire à la fois, parce que moi aussi je crois à la science, mais je crois beaucoup moins les gens qui s'en réclament sur les plateaux de télé en ce moment, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'armée, la gendarmerie, les petites et moyennes entreprises, la police aussi, sont quand même hauts dans le niveau de confiance des gens. Et c'est quand même par exemple, avoir confiance dans la gendarmerie, l'armée et la police, c'est plutôt une valeur de droite. Voilà, je vous rappelle l'ordre, et puis je vous rappelle aussi les positions des militants de gauche sur la police ou l'armée. On est plutôt sur leur enlever des armes que sur les respecter. Autre chose qui m'a paru intéressante de vous montrer, c'est l'opinion des Français à l'égard du rôle de l'école. Ça, c'est un sujet qui note à la fois qu'on est majoritaire, mais qui a un petit point d'attention à noter. Vous avez en bleu à 56% des Français qui considèrent que l'école devrait donner avant tout le sens de la discipline et de l'effort, contre 41% que l'école devrait former avant tout des gens à l'esprit éveillé et critique. Bon, voilà. Vous avez compris que une vision de droite, c'est évidemment plus le sens de la discipline et de l'effort. Et donc on est donc à 56% des Français de droite est diabolisé, puisque voilà, la discipline à l'école c'est diabolisé. Donc c'est plutôt positif, mais attention parce que c'est un chiffre qui baisse d'année en année. En 2017 il était bien plus haut, 65% de mémoire, et là il est à 56 et il baisse d'année en année. C'est-à-dire que là on voit le travail de sape de la propagande, voilà, on voit le travail de sape de l'idéologie. Autre point d'attention, alors là c'est la même slide que la précédente, mais il faut aller juste à la ligne en dessous de celle qui est surlignée en jaune. Vous avez la PMA est une bonne chose pour les femmes seules et homosexuelles, et on a 57% des Français qui considèrent cela. Et en gros, on est donc sur une vision, on va dire, très progressiste, sans juger si elle est bonne ou mauvaise, juste pour vous dire que c'est une vision qui n'est pas traditionnelle. Et donc on a 57% des Français qui sont favorables à ce qu'on appelle la PMA pour toutes, avec le petit point médian entre les T et les E. Et donc ça, c'est un point qui montre qu'il y a 10 ans, on aurait posé cette question-là, ça n'aurait pas du tout été le même résultat. Pas du tout. Voilà. Et il y a 30 ans, j'en parle même pas. Donc, quoi qu'on pense par ailleurs de cette mesure, c'est une preuve que le travail de sape idéologique médiatique, entre autres, et politique, fonctionne. Et enfin, pareil, dernière chose où on voit quand même le travail de propagande. On a cette affirmation, être une femme, être un homme, il n'y a pas que des différences biologiques, c'est avant tout la société qui détermine notre identité sexuelle. On a 53% des Français qui répondent, qui considèrent comme vraie cette opinion, qui en soit, en fait, qui est d'ailleurs complètement fausse puisque les différences biologiques sont ultra majoritaires dans la détermination sexuelle, et je pense que même un militant de gauche d'ailleurs serait capable d'admettre cela. Bref, mais en tout cas voilà, pour dire qu'il y a quand même un matraquage idéologique qui est présent, qui est efficace, mais malgré ce matraquage idéologique, les Français conservent quand même des idées diabolisées, des idées de droite de manière quand même majoritaire sur certains sujets
clé, pas sur tous, mais quand même. Enfin, juste, quand on imagine, quand on a vu tous ces chiffres, qu'on voit le travail de sape continuel qu'on a, et qu'on voit quand même que les Français sont réticents à ce travail de sape, je trouve que c'est quand même une résilience on va dire du bon sens populaire qui est quand même très satisfaisante. Et on va le voir avec ce sondage aussi, cette étude très célèbre qui a fait parler de lui, c'était il y a 2-3 semaines, la possibilité d'un grand remplacement. Alors, première slide, le grand remplacement, est-il possible? Le grand remplacement, je vous l'ai fait rapidement, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'extra-européens en France. Voilà, il n'y a pas d'autre définition d'ailleurs, et tous ceux qui vous disent qu'il y a une autre définition noient le poisson. Donc qu'il y ait de plus en plus d'extra-européens en France, qui est une évidence absolue, on ne devrait même pas avoir à discuter ce sujet-là, mais enfin bon, on vit dans un monde où on est obligé de le faire, passons. On a donc 61% des Français qui considèrent que le grand remplacement va avoir lieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce petit découpage à droite, et notamment les catégories politiques. C'est-à-dire qu'on voit ici les sympathisants RN, Rassemblement National, qui sont donc à 92% à considérer que le grand remplacement va avoir lieu, 77% ici pour les LR. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ça ne descend pas énormément, en réalité, même à gauche. LFI, 44% considèrent que le grand remplacement va avoir lieu. Voilà, la France Insoumise, Mélenchon. Pareil pour le Parti Socialiste. La République En Marche, Modem, on est à 52%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du résultat, mais c'est lunaire, vraiment. Et là, on a la deuxième slide qui va nous montrer... alors là non plus, le grand remplacement va avoir lieu, mais le grand remplacement m'inquiète. Et là, on a 67% des Français qui considèrent que le grand remplacement, c'est inquiétant comme possibilité. Et pareil, alors on a à droite, on est largement au-dessus de la moyenne, mais même chez la France Insoumise, même chez Europe Écologie Les Verts, eh bien, on a 40% des militants de gauche qui sont inquiets du grand remplacement. Donc c'est là où c'est exceptionnel. Et c'est là où les diabolisés sont majoritaires, même à gauche. C'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est... Bon, le grand remplacement lui-même est un phénomène très inquiétant, c'est le cas de le dire, mais cette prise de conscience générale, elle est très très positive. On voit que même eux, même les diabolisateurs, en fait, craignent la chose. Ça, c'est un truc qu'il faut ressortir à chaque fois qu'on vous embête avec le grand remplacement. Vous dites non, mais même 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent comme moi. Donc voilà. Alors, autre sondage qui est paru très récemment, il est paru hier, un sondage commandé par la LICRA et administré par l'IFOP sur la zémorisation des esprits. Alors, ça fait peur, oula. Eh bien, on se rend compte finalement avec ce sondage, alors je vais vous le décrire parce que là, c'est vraiment trop petit, mais on a les Français qui effectivement pensent de plus en plus comme Éric Zemmour. Alors sur cette slide, on a donc par exemple 56% des Français qui sont d'accord avec Éric Zemmour. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays. Pas mal. 50% des Français qui considèrent que oui, effectivement, il y a bien un peuple qui en remplace un autre, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation islamique qui remplace un peuple issu d'une civilisation chrétienne et gréco-romaine depuis 1500 ans. Autre chose assez incroyable, tout en bas, sur la phrase « Les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes », c'est un fait. 55% des Français considèrent que c'est vrai. Et souvenez-vous de cette phrase qui avait valu à Éric Zemmour l'opprobre médiatique général et politique générale. Les mineurs étrangers isolés n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. 41% des Français pensent comme Éric Zemmour. Et ceux qui ne pensent pas comme lui, dans les 59%, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la situation, sinon il y aurait évidemment beaucoup plus de monde. Mais Éric Zemmour a été diabolisé comme jamais après cette sortie. Et malgré tout, 41% des Français pensent comme lui. On a un découpage juste après qui est intéressant, puisque sur la phrase il y a un peuple qui remplace un autre, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation islamique qui remplace un peuple issu d'une civilisation aérienne, vous avez 46% des électeurs très à gauche qui sont d'accord avec Éric Zemmour. C'est le vieux fond laïcard d'extrême gauche, je pense, qui ressurgit ici. Mais même à gauche, on est à 30% d'électeurs de gauche qui sont d'accord avec Éric Zemmour. Donc là encore, non seulement les diabolisés, les gens de droite sont majoritaires, mais en plus, il y a quasiment une majorité chez les électeurs de gauche, c'est complètement incroyable. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a toujours des opinions d'Éric Zemmour
donc, et l'adhésion des Français. Il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France, on l'avait vu, hein, c'était 60% en 2020 dans le sondage chez Vipof, ou 62%, je ne sais plus, là on est à 69%. Voilà. L'immigration est la principale cause de l'insécurité, 62% des Français pensent cela. La France est aujourd'hui en déclin, 74%. La France doit rester un pays chrétien, 70%. L'islam est une menace pour l'identité de la France, 68%. Aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi comme avant, 67%. Bref, vous l'avez compris, Éric Zemmour est évidemment totalement majoritaire dans l'esprit des Français, même si les Français peuvent le rejeter par la faute de la diabolisation. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est cette phrase. Donc les gens interrogés ont été demandés s'ils étaient d'accord ou pas. Il faut arrêter de se soumettre aux injonctions abominables des mouvements LGBT. En fait, la phrase est extrêmement forte, aux injonctions abominables, mais malgré ça, 57% des Français sont d'accord. Donc s'il l'avait même présenté encore plus doucement, il y aurait eu encore plus de monde à la voir. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a donc les évolutions donc, sur l'immigration est la principale cause de l'insécurité. Donc on voit que ça, entre 37% en 2009 à 2021, 62%, ça a bien augmenté. Pareil, sur les enfants d'immigrés ne sont pas vraiment français. 44% contre 26% en 2010. L'évolution est gigantesque. Et elle s'explique évidemment par le réel, hein, tout simplement. C'est, les gens, quand ils font l'expérience sensible des choses, eh bien, ils ont tendance à évoluer. Ensuite, on a cette phrase qui est évidemment la plus fondamentale. Éric Zemmour qui avait donc prononcé cette phrase en juin 2020 en citant le général de Gaulle. Nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Et 57% des Français qui sont d'accord avec cette phrase. C'est pas mal, hein. Quand on sait la diabolisation de cette conscience raciale, on arrive à quand même 57% des Français qui valident le fait que nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. En même temps, c'est une telle évidence, vous me direz qu'on ne devrait même pas s'en féliciter, on devrait être à 95%, mais face à la déferlante médiatique, c'est quand même assez énorme. Alors, pour conclure cette présentation, il est clair et net que eh bien, vous formez effectivement la majorité, que nous formons la majorité, pas sur tous les sujets, attention. Il faut surtout éviter le triomphalisme. Ça, c'est quelque chose que je pense vous avoir montré, c'est-à-dire que le travail de propagande, il existe, il est colossal et il est efficace même sur les choses les plus naturelles, parce qu'à force d'entendre, c'est un travail de sape, quoi, tout simplement, à force d'entendre des choses, eh ben, on finit par évoluer. Donc attention, surtout pas de triomphalisme. Notre ennemi est diablement efficace. Il a tous les leviers de pouvoir à l'heure actuelle. Ça peut peut-être changer rapidement, mais il a tous les leviers de pouvoir et il faut admettre son efficacité pour ne pas se voir trop beau. Malgré tout, sous le vernis du gauchisme, le bon sens populaire français est toujours là. Il est prêt à se révéler dès que le réel se fait un peu plus fort. Les évolutions, là sur le dernier sondage de la LICRA, de l'opinion des Français sont phénoménales. Parce que là encore, le réel est de notre côté. Donc en s'appuyant sur ce réel, en proposant bien une alternative crédible, et ça c'est un vrai boulot, on peut mener une guerre sans merci à l'idéologie gauchiste et gagner cette guerre, ça c'est certain. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête pour conclure cette présentation, c'est que ceux qu'ils diabolisent, ceux qu'ils présentent comme des minorités qui sont seules, qui sont mal pensantes, qui sont des moins que rien, etc., eh bien, ces minorités, selon le gouvernement, selon les médias, selon le grand monde culturel, les extrémistes, etc., ce sont en fait la majorité sur de très très nombreux sujets. Donc nous sommes la majorité et on va bien le rester et on va même faire encore mieux dans les mois, dans les années qui viennent. Ça va être le grand défi qui sera le nôtre. Voilà, je vous remercie.